à tous, vous êtes bien sur la chaîne Chouchoute et Chouchou, comme le dit bien le petit t-shirt. Ça va-t-il? Ça va et toi? Ça va très bien, bien en forme. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Aujourd'hui, une bonne invitée. Oui. Très bonne invitée. Ouais, donc content de l'accueillir. On a Eva l'orphelin. Tout à fait. Tu vas ressortir ta blague de tout à l'heure ou pas? Non, tout à l'heure j'ai dit en direct, ah oui, Eva l'orphelin, elle a pas de parents. Apparemment, ça n'a pas fait rire grand monde, donc... Non, parce qu'en plus, elle a ses parents. Heureusement d'ailleurs. On leur fait un coucou d'ailleurs. Oui. On les connaît pas, on les connaît pas, mais ouais. Viens à manger un jour. Bon, Eva, tu as fait 6 ans de défilé. C'est ça. Tu as été ambassadrice au Pays de Co, c'est ça, en 2015. J'ai Miss été Pays de Co. prix spécial du jury Miss Pays de Co 2015. Tout à fait. Ensuite, j'ai été quoi? J'ai été dauphine Miss Europe Pays Vallée de Seine 2017-2018. Et là, j'ai été élue prix spécial du public Miss Boucle de Seine 2019. Et j'ai la grande chance d'avoir une belle écharpe pour l'activité où je suis l'ambassadrice, qui est Miss Sport, Autisme et Handicap 76. Tu vois, t'avais pas besoin de bien le dire. Et du coup, tu vas continuer encore des défilés, tout ça, et faire le casting? Non. Là, je vais penser à ma carrière qui est en train de se construire doucement, une maison qu'on aimerait bien acheter, et puis la vie qui continue, quoi. Là, j'ai bientôt avoir 22 ans, donc il faut que ça avance. Et comment tu es venue à être l'ambassadrice un peu de l'autisme? En fait, c'était sur un événement où plusieurs événements, j'ai croisé Patrick Bizet. Et puis au fur et à mesure, le courant a bien passé. Et puis un soir, il m'a demandé si ça me dirait d'être ambassadrice de son activité. Puis j'ai pas hésité, j'ai dit oui. Et ça consiste à quoi finalement? Tu vas à la rencontre un petit peu des... Je vais à la rencontre des personnes, donc il y a beaucoup d'enfants, mais aussi quelques adultes. Et voilà, en fait, c'est un contact, c'est apprendre à connaître aussi l'autisme, les différents handicaps aussi, parce qu'il y en a plusieurs, je pourrais pas tous vous les citer parce que j'ai une petite mémoire. C'est compliqué. Mais c'est vraiment varié, et voilà, faire des activités avec eux. C'est enrichissant en fait pour tout le monde, pour eux comme pour nous. Et comme activité, ils font quoi? C'est ce que j'allais dire. Vas-y, dis-le. Et comme activité, tu fais quoi? On fait quoi dans l'association? Dans l'association, mais... Dans l'activité. Oui. Bon, je suppose que c'est lié au sport. Oui, alors on va commencer, en fait, Patrick prévoit des entraînements. Donc il y a différentes activités, on peut faire des slaloms, il y a des petits parcours d'obstacles, ils courent, ils font ce qu'ils veulent un petit peu au départ. Ensuite, parce que son activité en fait est vraiment basée sur le handball. Ouais, c'est ce que j'ai vu. Et donc après, on fait des lancers de ballon entre les passes. Voilà. Et puis pour finir l'activité, on fait un petit match de hand où à chaque fois, je perds. Et pourquoi? D'ailleurs, ce serait bien, peut-être un petit peu après le mois d'octobre. Oui. Ce serait bien qu'on fasse un petit match de hand et que tu sois dans les buts. Oui, dans les buts. Non, c'est vrai? Non, ce serait bien. Oui, moi, il n'y a pas de problème, au contraire, avec grand plaisir. Et moi, j'aimerais bien tirer aussi. Oui, il faut faire. Ils tirent très bien. Oui. Ouais, et ils ont de la force aussi. Et ils ont énormément de force, parce donc... que pour avoir pris quelques ballons, parce que moi j'adore être dans les buts. Les buts, moi j'ai joué une fois, c'est très compliqué. Tu veux mettre un casque. Faut avoir des réflexes et il faut pas avoir peur. Et en plus, les ballons sont très durs. Mais du coup, pourquoi le hand, pour eux, c'est le sport le plus simple ou c'est. C'est Patrick. C'est pour la cohésion des gestes, je pense. C'est important. C'est Patrick qui a choisi l'activité, mais c'est une activité en fait où franchement, moi je suis bluffée parce que j'ai fait du hand au lycée, au collège, voilà. C'est facile comme sport. Et ils apprennent très vite. Les gestes, des fois, on est là, le lancer de ballon, ils sautent en même temps, ça fait vraiment le match de hand. Et puis moi je suis là, je fais, mais moi en 6 ans, j'ai jamais fait ça. Non, mais je pense que pour la cohérence des gestes, je pense que c'est un bon sport pour les autistes. Mais je pense. Puis on est tous, c'est vraiment collectif. Ouais, c'est ça aussi. Donc y a, au moment du match, même avant, il n'y a plus en fait cette différence qu'il pourrait avoir dans la vie. C'est le sport est voilà. uni. Il n'y a plus de handicap dans le sport. Uni, c'est fait la passe, hop hop, tout le monde prend le ballon,
Et ça change pas chaque année, le sport, c'est toujours ça sera toujours le non, hand? il leur faut des repères Oui, aussi. comme ça, c'est toujours le hand, et puis comme ça, en fait, ils évoluent vraiment. Et c'est vraiment bluffant. Mais moi, là, j'étais venue une fois au mois de janvier, après, j'avais un travail qui me prenait énormément de temps, j'ai pas pu revenir. Et je suis revenue le week-end dernier, et j'ai vu déjà sur le comportement, ils étaient déjà beaucoup plus ouverts à moi, ils m'avaient déjà vu une première fois. La première fois, il y avait des personnes, des enfants qui étaient beaucoup sur mes cheveux surtout. C'était mes cheveux. D'autres personnes qui voulaient pas du tout me voir. Et puis là, en fait, presque tout le monde m'a fait la bise. Ce qui, la fois dernière, fallait pas que j'aie fait. Il faut leur laisser le C'était temps. soit on se met Ouais, la main, c'est ça. Il faut laisser le temps un peu de connaître, apprivoiser. Puis, Et ça va de quel âge à quel âge? Là, le plus petit que j'ai vu, il avait environ 3 ans. ça commence jeune. Oui. C'est très jeune. Et John, si je me trompe pas, il a 30 ans ou Dans ces eaux-là. dans ces eaux-là. Oui. D'ailleurs, on va Patrick, on va le contacter si on peut pas aller éventuellement faire un petit tour avec nos ambassadrices, voir si c'est possible parce que bon. Moi aussi, Et puis d'ailleurs, à Patrick, il y a Cathy qui lui a fait ses t-shirts. Ils ont des beaux t-shirts bleus. Enfin, je suis daltonien, mais je crois que c'est bleu. Et c'est marqué sport et autisme, je crois, et ils ont des magnifiques t-shirts avec leur sponsor, d'ailleurs. Je sais pas si tu les as vus, non? Je les ai pas encore vus, j'ai pas encore Normalement, ils sont bleus. Ouais. Cathy, mais ça touche un peu partout quand même, hein. C'est bien. Oui, tout à fait. Là, ils ont des beaux t-shirts. C'est une belle œuvre. C'est pas une association, par contre. Non, c'est une activité. C'est ça. C'est une activité que Patrick Bizet fait, Donc bravo à lui parce que ça doit lui prendre beaucoup de temps et beaucoup de courage pour le faire. Ça prend beaucoup de temps. De la patience. Patrick, voilà, de la patience, beaucoup de temps et beaucoup de générosité. On ira lui faire, d'ailleurs, si on allait le voir. On fait une petite interview aussi. Et c'est ce que j'allais dire. Je pense qu'il serait Je ravi. t'enlève les mots de la. Bouche. Bravo. Je pense qu'il serait ravi. Oui, Non, on ira ça le sera un voir. grand plaisir. Bah, tu vas servir d'intermédiaire comme ça. Oui. Mais après, on ne veut pas débrancher non plus les enfants parce que je sais qu'il y a quand même des règles à respecter. Donc si on peut y aller, puis se mettre dans un petit coin éventuellement, si on peut participer, on va participer, mais c'est lui qui va nous dicter ce qu'on doit faire. Même si on regarde, même juste regarder déjà. D'ailleurs, on fait un coucou à notre ami aussi. Comment il s'appelle? Quel ami? Notre ami qui est autiste aussi. Baptiste. Baptiste. Ah, bah oui. Voilà, comment ça perd les mémoires les vieilles. Bah, je me suis dit, notre ami avait dit. Là, on fait un coucou à Baptiste, il est adorable. On a son ami. Ouais, il est adorable. Et du coup, tu fais ça pendant 1 an. C'est Voire parti pour 1 an, puis si Patrick veut encore de moi, quelques années, mais même après, si je suis plus ambassadrice, qui est une autre ambassadrice, Tu peux rester je viendrai toujours. comme moi, quoi. Je suis là. Après, tu peux être super Nabi ambassadrice. C'est ça. Et l'émotion et le ressenti au début quand tu as commencé? Parce que tu Alors, connaissais la peut-être pas. première, je connaissais l'autisme au collège parce que j'avais des personnes dans mon collège qui étaient autistes. Mais c'est vrai qu'on se côtoyait, mais peu. Et quand je suis arrivée là-bas, même parce que j'ai amené mon compagnon, qui lui aussi ne connaissait pas. C'est pas évident. C'est pas évident. La première fois, c'est un moment qui fait peur parce qu'on se dit qu'est-ce que ça va être, qu'est-ce qu'on va voir, qu'est-ce qu'on va découvrir. Et au final, en fait, C'est normal. il n'y a pas grande différence que ça. Même c'est plutôt touchant de les voir arriver. Oh bonjour, comment ça va? Et puis de voir une petite qui va tout le temps être dans mes bras, tout le temps piquer, tout le temps être en train de caresser mes cheveux ou tout le temps nous prendre par la main pour qu'on aille faire les activités avec eux. C'est vraiment un moment de partage. Et je sais que moi j'avais pas plus d'appréhension pour moi, mais pour mon compagnon, parce qu'au départ je savais pas trop. Voilà, c'est un homme, faut le dire. Comment. Et c'est même lui qui est plus maintenant Plus à l'aise. qui est plus à l'aise des fois que moi et qui arrive des fois même à gérer mieux que moi. D'ailleurs, c'est un petit peu dommage que je trouve qu'au niveau scolaire, on ne confronte pas un peu les enfants en bas âge à la différence. On va pas parler d'handicap parce qu'on a tous un handicap finalement, on est tous différents déjà. Mais un petit peu à la différence sur les autistes ou autres, il y a beaucoup de. Et les enfants, ils ne voient pas le handicap pareil, c'est quand ils grandissent un petit peu, quand ils sont ados, qu'ils sont plutôt méchants. Et encore, parfois. les parents pas. Et c'est les parents aussi, les parents devraient expliquer aussi aux enfants que voilà. Mais même moi, c'est ce que j'ai remarqué parce que voilà, ma nièce est rentrée à l'école depuis maintenant 2-3 ans.
Les enfants, déjà, même maintenant, en primaire et en maternelle, sont très méchants. Ouais. Et que ça soit une différence physique, une différence mentale. Ils sont vite. Ils se rendent pas compte que des mots, ça peut faire très mal. Une intelligence, parce qu'il y a des enfants intelligents, il faut le dire. Ils sont même assez intelligents maintenant. Et c'est incroyable, des fois, comment les enfants peuvent être méchants pour une toute petite différence. C'est vrai. On apprend avec l'âge. Moi, je sais que j'ai été harcelée pendant toute ma scolarité. J'ai appris enfin ce que c'était d'avoir des amis au BTS. Donc, voilà, il y a 3 ans. Ça, tu viens me parler. Et, non, mais c'est vrai. Non, c'est vrai que les gens ne se rendent pas compte. Quand je vois ma nièce à 5 ans, à 6 ans, parce que j'ai jamais bien d'avoir 6 ans, quand je vois ma nièce, je me rends compte en fait que les mentalités n'ont pas changé, voire même sont empirées. Ouais, et qu'il n'y a pas assez de développement donc, sur les différences, que ce soit du harcèlement donc, scolaire, du harcèlement, du cyberharcèlement, ou alors même au niveau d'un handicap. Je trouve que là-dessus, il n'y a pas assez de travail au niveau de la scolarité et qu'il faudrait apprendre aux enfants à vivre ensemble. Il y a un travail au niveau de la scolarité. D'ailleurs, on va faire un petit coucou à Claire Martinez. Clairette. Ouais, Clairette, tu connaissais. Parce que son fils va donner le coup d'envoi du match de foot. On a voulu qu'il donne le coup d'envoi parce qu'il y a un problème au niveau de la scolarité. Son fils le plus petit là. Ouais. D'ailleurs, il y a un super reportage qui passe sur les réseaux sociaux qui a été fait par Monsieur Obo du Courrier-Cauchois. Et d'ailleurs, il y a un article dans le Courrier-Cauchois, je crois, donc il faut le lire parce que c'est pas normal qu'un enfant en situation de handicap puisse pas être scolarisé. C'est ça. Ça, c'est une honte. Et d'abord, c'est vrai aussi qu'au niveau scolaire, je pense que, comme tu l'as dit, il faudrait que les enfants parlent du handicap et pour eux, après, ce serait une chose normale. Comme ça devrait être d'ailleurs. Oui, de toute façon, comme ça doit être. Oui. Mais on ne présente pas ça. Et puis il y a beaucoup de gens qui sont harcelés et c'est vrai qu'on n'en parle pas non plus. Moi, leur expliquer ce que leur comportement, parce que malheureusement, les enfants, c'est ça aussi, c'est innocent des fois. Ils font pas méchamment. Voilà, et ils comprennent pas. Et si on les reprend pas, ils comprendront jamais. Ils comprendront que quelques années après, où ils verront, puis il faut, en fait, je suis désolée de t'avoir fait souffrir, ce qui m'est arrivé il y a récemment. Mais le souci, c'est pas forcément à nous de les reprendre, c'est pas nous qui faisons l'éducation, c'est les parents. Enfin, c'est vrai, non, mais c'est ça. C'est vrai aussi. Non, à l'école, on doit expliquer. Quand même, mais après c'est aux parents d'imposer aux enfants de comprendre le handicap. Et moi je sais que ma fille, pour moi, Dylan, Deacon et puis Arthur, c'est les enfants normaux pour elle. Elle ne voit pas. Elle est habituée. Et du coup, l'approche avec les enfants était beaucoup plus simple avec ceux de 30 ans ou ça a été exactement pareil, l'approche? Ça, en fait, au niveau de l'âge, ça n'a pas joué spécialement, c'est au niveau vraiment des personnalités des enfants. Voilà. Je sais qu'avec il y a une petite fille, donc c'est passé naturellement. Peut-être parce que j'étais une fille aussi, je pense. Au niveau des garçons, il y a des garçons qui m'ont accepté directement et des garçons qui... Bonjour. De moi et qui voulaient pas trop vision à tête. C'est dans le monde même, entre parenthèses, des gens normaux, c'est un peu comme ça aussi. T'as des gens qui t'acceptent et d'autres qui vont pas venir vers toi. Donc, c'est ça. Mais eux, je pense qu'il faut leur donner le temps et après, je pense qu'ils sont. Ils sont très amis et ils ont beaucoup d'amitié, je pense, après. Ah oui, après, par contre, c'est une vraie amitié, ils sont très très proches et il faut pas leur faire quelque chose qui pourrait les malmener ou autre parce qu'après, ils s'en souviennent. Ouais, parce qu'il faut dire aux gens, c'est que les autistes, même s'ils ont une différence par rapport à nous, ils ont aussi une forme d'intelligence qu'on n'a pas non plus. C'est ça. Ils ont les qualités que nous, on n'a pas. Et ils reconnaissent surtout les bonnes personnes. T'es mal barré, toi. Oui, on va faire des grands cœurs. Tiens, on a un petit défi à proposer à... vas-y, fais ton défi. Donc on sait que t'as 22 ans. Oui. On s'est renseigné quand même, on a bouquiné. C'est mal compliqué, elle a dit tellement. Donc tu rentres un petit peu dans le cadre de notre association parce que t'es confronté au handicap. Oui. Nous aussi, même si c'est des différentes formes. Oui. Et on a une super élection qui se déroule au mois d'avril, donc tu as rejoint l'organisation toi aussi. Avec Miss Joanna. Et Cathy, puis toute l'équipe de filles, parce que les garçons, nous, c'est des bêtes, donc on ne gère pas l'élection des Miss. Pas ambassadrice, surtout c'est pas Miss. Non, c'est ambassadrice. Et donc, comment elle a les critères pour participer à notre élection, finalement? Après, c'est pas un défi, c'est son bon vouloir aussi. Oui, mais c'est une forme de défi quand même. Vas-y, fais ton défi. Donc voilà, si éventuellement tu étais intéressé, tu pourrais postuler au casting de l'ambassadrice des messages de l'espoir. T'as le temps, c'est l'année prochaine, pas encore un an. D'accord. Bon, alors je vais me préparer alors. Après, ça t'empêche pas de faire les deux, de rester aussi sur. Bien sûr. Sur ton côté aussi ambassadrice. De toute façon, oui, ça je sais. Et puis nous, dans l'élection, c'est une parenthèse, il n'y a pas d'engagement.
La fille, elle participe, elle est élue, si elle n'a pas envie de participer ou si elle n'a pas envie de rester, bah ailleurs. Elle veut participer à une élection de je sais pas quoi, elle est libre, au contraire, on est fiers si par exemple la fille peut faire beaucoup de choses. Nous, notre but, c'est l'épanouissement de la personne. Bah, écoutez, parce que déjà tu as très. Enfin, c'est vrai qu'elle a les valeurs. Non, mais c'est vrai, tu as les valeurs. Enfin, c'est vrai que la différence de façon de parler ne te fait pas peur. Non, et ton approche, est, au moins déjà, tu as déjà l'approche. Bah, j'ai eu l'approche au collège, ensuite par Patrick et aussi par ma mère, qui est aussi en situation de handicap, vu qu'elle a une sclérose en plaques. Donc, un peu tout mélange et le handicap physique, quel qu'il soit, ou le handicap mental, en fait, ça devient un peu mon quotidien. Puis on va dire que je travaille dans le médical, donc... t'es baigné dedans pour l'instant. C'est aussi ça à partager. Et puis de toute manière, on va t'inviter aussi à toutes les animations éventuellement qu'on fait, si tu veux venir participer ou assister, ou peu importe. Sauf courir. Non, mais ça, tout le monde ne prend pas non plus dans la... Non, je sais que là, on a un match de foot, si tu veux passer. Après, je ne sais plus trop ce qu'on a. On a beaucoup de choses. On a une sortie roller, on a une sortie marche aussi. Donc, on va te proposer un peu tout ce qu'on fait dans l'année. Puis ça te permettra de découvrir un petit peu l'association. Le Téléthon aussi à la fin de l'année qui réunit beaucoup de monde. Ouais, mais là, c'est course à pied. Donc, Oui, mais il y a des bénévoles. Oui, bien sûr. Alors, oui, voilà. Tenez les bouteilles d'eau, ça va bien. Donc, après, tu auras le contact de Delphine qui va te... Bon, des messages, de toute façon, mais il n'y a pas de problème. On pose la dernière question, parce que je vois que David vient d'arriver. Donc il va s'impatienter un petit peu. C'est la prochaine interview de David Leroy. Est-ce qu'il y a une question dans toutes les questions qu'on t'a posées, qu'on t'a pas posées, que tu aurais aimé qu'on te pose? Ou pour le moment t'envoie. Ou un petit mot que tu veux rajouter, voilà, tout simple, ou long, comme tu veux. Alors, une dernière question, c'est comment vous m'avez trouvé? Alors ça c'est chouchou. Comment vous avez trouvé? Je crois que tu étais déjà sur la page des messagers, non? J'ai suivi la page des messagers, oui. Et moi tu as mis ça se voit que c'est la fin. Et moi je crois que tu as mis un petit mot sur une publication sur Johanna. C'est ça, pour la Marda et la Marda. Et après tu as mis que tu étais tout à fait d'accord avec moi. Oui. Ce qui est rare, ils sont rarement d'accord avec moi. Faut jamais lui dire ça, parce qu'après il a les cheveux. Et puis après j'ai vu que juste pour... après j'ai vu que tu avais participé à une élection, tu avais eu le prix du public, donc j'avais voulu te féliciter parce que pour moi je suis pas très Miss. Non. J'ai jamais été Miss. Mais du coup t'as fait. Bon, par contre, ils sont pas très Miss, je les adore, elles sont toutes gentilles. Donc c'est ambassadrice, c'est pas Miss. Et je trouve que le prix du public est beaucoup plus important que le prix du jury parce qu'un jury vient voir des jeunes filles qu'ils ne connaissent pas. Ils voient sur une petite apparition, mais nous on voit entre la réalité et ce qu'on voit sur scène, c'est deux choses différentes. Il suffit d'une coiffure qui soit un peu moins bien, d'une robe un peu plus belle. Ou qui met moins en valeur. Ouais, et donc nous, moi je préfère le prix du public parce qu'il est souvent il connaît la personne et c'est plus valorisant, je trouve. Ouais. Après, c'est pas plus. Voilà, du coup, en fait, la question c'est comment déjà tu l'as eu. C'est comme ça qu'on a. Après, tu m'as dit que tu suivais l'association et puis que tu trouvais qu'il y avait des belles valeurs. Donc après, je dis tiens, pourquoi on ferait pas une petite interview pour se rencontrer. Et puis au final, tu as des très bonnes valeurs donc. Voilà. On est très contents. Non, mais c'est vrai, moi je suis très contente justement de faire des interviews comme ça avec des personnes qui ont des valeurs, qui ont un cœur, qui sont ouverts et voilà. Voilà, c'est très bien. Un beau mot de conclusion et qui va envoyer te remercier, donc on va se voir régulièrement, je pense. Il n'y a pas de soucis. Après ça. On s'en Moi j'allais dire le petit bisou de mort à chaque fois. À bientôt, bon week-end. À bientôt.